L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboire, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, très heureuse de vous retrouver parmi ceux qui font bouger les lignes, ceux qui font l'actu dans notre belle région et qui peut-être vous inspirent et vous montrent la voie, leur voix. Elle envoie, mais ils ne la voient pas, les jurés de The Voice qui ont craqué sur l'un et sur l'autre de la fratrie voironnaise. Toute la beauté de l'âme dans la noblesse d'un combat médiéval. Les lames du Dauphiné vous envoient au Moyen-Âge, à quelques pas de chez vous. Et regardez sous vos pas ou levez les yeux, les insectes des Alpes offrent une myriade de curiosités et d'informations sur notre nature et même sur notre climat. Et c'est Gilles qui va nous aider à percer tous ces secrets. Bienvenue. Bonjour. Très heureuse de vous accueillir. Gilles Desrumeaux, vous faites partie du club entomologique. Ça commence bien. Entomologique qui s'appelle Rosalia. On va apprendre plein de choses et notamment sur cette Rosalia alpina que beaucoup ignorent. Encore dans un petit instant. Thierry, en garde. Peut-être pas tout de suite. Moi, je suis pas. C'est vous qui avez les deux armes. Hein. C'est moi qui ai les deux armes, ouais. D'accord. Bon, on est copains, on a dit. Tout à fait. C'est pour ça que vous êtes là. Et donc, notre combat ici se déroule à la Loyale. Vous êtes escrimeur médiéval aux lames du Dauphiné. Oui. Et on se retrouve dans un petit instant. Si on est bon, hein, ça va bien se passer. Ça va nous servir surtout à être adoubés. Voilà. C'est ça, on va dire ça. Et qui est notre invité mystère Matt, salut. Salut, ça va? Mais très bien. Et l'invité mystère, ce n'était pas lui, c'était donc son frère, Morgan. Bienvenue. Bonjour, ça va? Qu'est-ce qu'on est content de vous recevoir tous Merci. les deux. C'est la première fois tous les deux. Ouais, carrément. Parce que nous, Matt, on se connaît depuis... Un petit moment. Et oui, 2 candidats en une émission. Et alors, ça reste un mystère pour vous, Gilles, qui n'avez pas la télé. Mais voilà un premier indice. Regardez, c'était l'an dernier. Vous avez sacré The Voice 2022 au terme d'une aventure de 15 semaines. Nour, 16 ans. Ouais, alors nous, on n'est pas là, mais on a Matt qui est toujours avec nous. Bah ouais, moi je suis très content pour elle. Bien sûr. C'était pas dans mes plans que de gagner ce genre d'émission. C'était même pas dans mes plans que de faire ce genre d'émission, je t'avouerais. C'est ça. Que du bonus, comme on dit. Ouais, carrément, je me suis hyper éclaté. Moi, vraiment, je me suis marré tout du long. J'ai essayé de prendre plaisir en restant fidèle à ce que je suis. Donc, et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ouais, et ça continue, parce que ça, c'était peut-être que le début. Alors, je ne sais pas si c'était le début, mais en tout cas, c'est une jolie suite qui arrive encore et encore. Et d'ailleurs, Gilles, vous n'avez pas la télé, mais vous avez la radio. Donc, vous allez pouvoir encore l'entendre, Matt, pendant encore des années. Et donc, il y a quelques semaines, on a fait la connaissance du cadet. Oui, c'est moi. Si la vie par malchance me fait louper quelques rendez-vous, pour cause de mollesse, négligence de jeunesse, et même si ensemble finalement Moi, j'aime bien. allez au bout. Mais ça fait 10 ans de passer devant mes yeux, 10 ans que je me dis que ce qui m'est arrivé de mieux. Oui, si. Oh, le sourire complice de Zazie. C'était un super moment, ça, Morgane. Ouais, c'était chouette, c'était très chouette. Ouais, c'est une super expérience, ouais, carrément. Non, moi je me suis éclaté. C'était vraiment bien de faire tout ce qui est. Mais là, je viens de revoir les images. J'aime pas me voir à la télé, mais c'était cool. Ah ben ça c'est le jeu, hein. Ouais, c'est le jeu. Mais à Télé Grenoble, on aime se revoir. Vous allez voir, vous allez être encore plaisir. Plus beau. Bien sûr. Matt, quand même, pour mieux raconter cette histoire entre vous deux, alors on va au point de départ de l'aventure. Oui. Alors. De l'aventure de Voice, parce que le point de départ, on n'a toujours pas les images, on les repasse jamais, hein, chaque année, donc Matt. Génial. Rien que pour le plaisir de vous revoir tous les deux, Mountain Main aussi, avec Yano, puis le plaisir de revoir Ben aussi. Qui ouais, Ben, incroyable. Les grandes heures de Télé Grenoble aussi, il y J'avais des cheveux et tout, c'était chouette. Il y a une petite paire d'années, hein. Il y a une paire d'années, tout ça. C'était il y a une quinzaine. Ça, c'est 2005 ou 2006 Ça doit être 2005 ou 2006, c'est l'un ou l'autre.
Incroyable. Ouais, ça commence à faire un petit peu de temps. Hein, bah non. Moi, je me préfère maintenant. Ben voilà, Oui. on évolue. C'est bien aussi de prendre un peu d'expérience. Ouais, c'est ça. Mais c'était une belle aventure, donc c'est chouette de voir. C'est ces des images. beaux souvenirs. Ouais, carrément. Hein? Carrément. C'est les premières images. Je pense que ces images-là sont de la toute première télé de ma vie, quoi. La première et la dernière en date, donc c'est aujourd'hui. Et l'an dernier, le monde entier t'a découvert, Matt, donc dans cette aventure de Voice aussi. Il ne pouvait pas en être autrement. Depuis le début, on se disait mais c'est pas possible, cette voix doit percer les frontières de notre département, rocailleuse. On a tout entendu, très blues, très soul, forcément très country, et puis très chanson française, du coup. Bah ouais, mais en fait, alors, j'avais déjà écumé un peu beaucoup d'endroits du monde avec Mountain Men. J'avais eu la chance de jouer un peu partout dans le monde et que ça marchait bien, mais sans être très médiatisé. On remplissait quand même beaucoup de salles et voilà, c'était bien. Mais là, du coup, ça m'a ouvert surtout un public qui serait jamais allé dans mon univers. Vu que j'ai jamais trop fait de compromis dans ce que je faisais, j'ai toujours voulu et suivi mon chemin. J'ai toujours eu besoin et j'ai toujours besoin d'être honnête avec moi-même dans ce que je fais. Donc, ça m'a ouvert à un public qui ne serait peut-être jamais allé voir mes concerts. Et du coup, il y avait eu Taratata aussi avec Nagui. Il y avait eu Taratata, il y avait eu Ruquier, il y a eu pas mal de choses. Oui. Mais ça a été aussi un peu pendant le Covid, cette période-là. Donc, mais là, une émission de cette ampleur-là, c'est vraiment beaucoup plus. Et très regardé par les jeunes aussi. Et c'est beaucoup regardé, ouais. Donc, Taratata, je crois que c'est 500 000 personnes. Là, c'est 4-5 millions. Donc, c'est vraiment beaucoup. Et tu le vois vraiment du jour au lendemain. Du coup, là, depuis un an, j'ai changé mes horaires pour faire mes courses. Oui, avec Morgane qui regardait la télé avec beaucoup de fierté. Carrément, bah ouais, je regardais ça. C'était, comme il dit, il n'avait pas pour vocation de le faire. Et puis, en fait, de se retrouver là-dedans, du coup, c'était fun à voir. C'était carrément fun et ouais, c'était un chouette moment. Il allait loin, c'était bien. Ah oui, très loin. Au bout, à 2. Voilà, finaliste. Ouais, ça, surtout, je suis très fier de l'avoir fait sans me renier qui j'étais, quoi. J'avais peur, moi, de ce genre d'émission, de me dire qu'est-ce que je vais foutre dans un truc pareil où tout est formaté, tout est. Et finalement, je crois que je suis informatable. Et c'est ça qui a marché. C'est ça qui a marché, que le public a aimé. Ça a marché, carrément. C'est ça. Et oui, elle avait 16 ans, Nour, la petite. Je pense. Je crois que c'est ça. Elle doit avoir un an de plus maintenant. Mais... Voilà, donc peut-être qu'elle va grandir avec ça. Je l'espère que je ne sais pas ce qu'elle fait. J'ai pas trop mais je lui souhaite plein de réussite. Alors tes horaires, justement, puisqu'on en parle, qu'est-ce qui s'est passé depuis cette expérience? Qu'est-ce qui s'est passé depuis? On a vu déjà une belle fête de la musique. Hein. Ça, c'était quelques semaines après de Voice. La fête de la musique avec Garou. Avec Garou, ouais. C'était à Montpellier, je crois. Oui. C'est ça, Unchain My Heart. Hein, donc, exactement. Ouais, en tout cas, alors ça et puis pas mal d'autres choses. Là, j'ai pas mal d'autres émissions de télé qui arrivent. Des médias, j'ai sorti un album l'année dernière, juste après l'émission. Et là, je viens de sortir un EP avec mon nouveau single que je viens de coécrire avec Vianney. Et je suis très content, qui s'appelle Merci, et qui est hyper bien accueilli, qui commence à rentrer sur pas mal de radios, donc je suis très content. Avec Vianney, qui avait été je ne sais pas comment on dit, le coach. Ouais, entre guillemets, on est devenus très, très, très amis, et on a continué à bosser un peu ensemble. Et puis il m'a invité sur la fin de sa tournée l'année dernière, me disant, est-ce que tu veux venir faire quelques dates avec moi? Et puis en discutant un petit peu, on s'est dit un jour, putain, pourquoi on n'écrirait pas une chanson ensemble, quoi. Puis finalement, Merci est née, et elle est sortie il y a un mois. On va l'entendre normalement, je crois, en fin d'émission, hein, celle-ci. Je crois. Et avec cette complicité, avec des perspectives de travailler davantage avec des personnalités très renommées de la chanson française. Je sais pas. En tout cas, là, ça s'est fait comme ça. Maintenant, moi, la priorité pour moi, c'est de continuer avec mon petit univers et ce que je fais, et ce que je sais faire, toujours empreint de... J'aime bien les choses quand même très brutes, moi, comme elles viennent, avec des textes. Les textes, ce n'est pas des choses très, très à la mode en ce moment. Mais les textos, oui, mais pas les textes. Ouais, mais les textes, c'est pas très à la mode. Mais bon, moi, je me maintiens dans ce truc-là. Puis comme de toute façon, la mode, ça se démode, je préfère ne pas mettre le pied dedans. Et ça se remode souvent. Moi, je reste Restez je suis soi-même. mon chemin, et je pense que c'est
Oscar Wilde disait restez vous-même, les autres sont déjà pris. Je crois que C'est ça. ça me va bien. C'est ça. Et il y avait Dorian Gray aussi avec Oscar Wilde qui lui vieillit, mais pas son reflet. Voilà. Et alors pourquoi retenter l'aventure dans la fratrie, Morgane? Alors, c'est vrai que c'était la petite surprise de cette édition. Ouais, c'était la là, surprise. il y a quelques En fait, c'est Matt, quand il a fini The Voice. Je me souviens, on descendait voir mon père à l'hôpital et il m'a dit il faut que tu le fasses, essaye, il faut que tu le fasses, il faut que tu tentes. Alors j'ai mis un moment à me dire est-ce que je le fais ou pas, parce que j'en avais pas l'envie au départ, l'utilité ou quoi que ce soit. Et puis ma femme et puis Mathieu m'ont dit vas-y, tu y perds rien, vas-y, fais-le quoi. Donc du coup, je me suis lancé là-dedans. C'était marrant. Ça veut dire que ça aide d'avoir un membre de la famille qui est allé pour avoir des contacts. Non, c'est même pas ça. C'est pas des sélections comme tout le monde. Si, on il a... a fait des sélections. Ah oui, Il a fait des sélections comme tout le monde. quand même. Et je t'avouerai que moi, à cette période-là, je travaillais déjà avec Vianney. Je voyais souvent Vianney. Et je m'étais même pas permis de lui en parler à Vianney. Pour le coup, il savait vraiment pas. Non, je lui ai pas parlé. Je lui en ai pas parlé du tout. Du tout. En tout cas, je me suis pas permis. Je me suis dit non... ça se trouverait ça pas bien. Donc Tu t'es dit, on va laisser à Morgane son histoire. Après, exactement. Et ce que la prod après TF1 et AITV a fait, je ne sais pas. Voilà. Moi, pour ma part, je sais que j'en ai pas parlé ni à Amel, ni à Amel, ni à Amel Bent, ni Vianney, ni personne. Je me serais pas permis. C'est comme ça, Morgane, que tu t'es présenté devant cette scène. Ça s'est fait que après Matt, il m'a dit de toute façon tente ta chance, envoie une vidéo ou quelque chose. Et donc du coup, par contact avec Bruno Berberes, qui est le directeur des castings, je me rappelle lui envoyer une vidéo que j'ai faite au fond de mon garage. Et il m'a rappelé dans les 10 secondes derrière en me disant je te veux à Paris. Et donc j'ai commencé les castings, j'ai fait mes trucs. Et puis en fait, après, de fil en aiguille, il m'a dit on se revoit la prochaine fois, jusqu'à se retrouver devant les caméras. Donc, et puis c'était cool, et c'était vraiment une bonne expérience en tout cas. Oui, alors le coup de cœur de Zazie, quand même. Ouais, oui. Ouais, même maintenant. oui. Moi, c'est ça que je cherche, c'est des signatures. Voilà. J'ai pas entendu de voix comme ça. C'est pas la plus grande, c'est pas la plus travaillée. Il y en a qu'un qui chante comme ça, c'est toi. Merci. C'est ça que je cherche, moi. Non, mais c'est vrai. Merci. Tu trouves pas qu'il ressemble un peu à notre Mister Matt de la saison dernière? Alors, dans ce que j'entendais mais le sourire, mais même le visage, le sourire C'est enfantin. mon frère. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si. Mais non. Mais si. Quoi? T'es le frère de Mister Matt? Oui. Non, dis la On a un vérité. point commun. mais c'est extraordinaire. Et là, Alors, elle commence à se dire mince, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non, mais c'était. Et Et du coup, donc, ouais. il savait pas, il savait vraiment. Non, il savait pas. Ou en tout cas, on sait pas. C'était un peu too much pour être. On Parce qu'il y a un a- débat, hein. Je sais il pas. savait pas. En Ça tout cas, discute. moi, je ne sais que Moi, ils m'ont dit qu'ils ne le savaient pas. Bon. Moi, ils Voilà, m'ont dit peut-être qu'ils ne le tout simplement, savaient ils le pas. savaient pas. Maintenant, après, faut les croire, peut-être, je sais pas. Mais Et ça a bien marché parce que le public a fait. ouais, mais c'était cool. J'ai eu que des bons retours. Et puis c'était marrant, quoi, l'expérience. Et puis après, c'est vrai que Zazie, elle m'a fait un compliment de fou. Mais maintenant, en regardant maintenant, je me dis ouais, quand même, j'aurais peut-être dû aller avec elle. Parce que d'emblée, Vianney devait rester dans la famille, en fait, ou la famille devait rester mais avec en Vianney, fait, c'était- si je suis choisie, je il sais va pas, avec Vianney, c'est ça? peut-être que je me trompe en disant ça, je m'avance, mais je pense que si j'avais choisi Zazie, je serais peut-être encore dans l'émission. Ah, Vianney, peut-être qu'il avait pas, ça s'est pas fait comme il fallait, mais c'est pas grave. c'est comme ça, c'est la vie. Ouais, Je crois que voilà. moi, je peux comprendre aussi. J'étais en train de travailler avec Vianney. Il y avait tout ce. Il y avait déjà de la com par rapport à ça. C'était un petit peu délicat. Mais en tout cas. Ah ben, Big pas Flo grave. et Oli, ils ont craqué. Hein. Là, on voit sur cet extrait-là. J'ai pas regardé une de mes prestations. Mince, là, Mais c'est voilà. pas grave. Non, Hein, mais c'est juste. on va regarder un petit bout ensemble. Alors nous, c'est à on Télé est- Grenoble qu'on l'a fait ensemble. Voilà, tout à Mais fait. oh là là. Et Quand je vois ça, je tout le trouve ça monde ouf. bien convaincu, mais surtout, voilà, Big Flo et Oli, hein, ils font. Celui que je retiens. Voilà, c'est lui que je retiens. Ça, c'est sympa, non? Bah ouais, mais il a laissé son frère choisir, il m'a pas choisi. Donc bon. Décidément, les frères. ça va pas toujours dans non, le bon mais sens. c'est pas grave. Mais oui, non, mais c'était vraiment bien. Après, je me rappelle quand Vianney, il nous dit à ce moment de faire l'émission, il nous dit je vais vous faire chanter Patrick Bruel. Dans ma tête, c'était un château de cartes qui s'écroulait. C'était pas mon univers en fait à la base. Mais je me suis dit on va le faire, on va y aller. Et Bon, ça va, on ça a l'a fait, marché. puis ça s'est bien passé. Oui, mais c'est Oui. pas. Je me suis prêté au jeu, j'ai fait le truc, et puis ça a pas marché. Tant pis.
Alors ça n'a pas marché. Donc effectivement, l'histoire s'est terminée au terme de ces battles, donc ces batailles. La suite, qu'est-ce que c'est? Parce que tu es intermittent du spectacle. Je suis intermittent du spectacle. Moi, je travaille aussi dans la vidéo, donc dans pas mal d'autres registres. Dans les coulisses de Télé Grenoble. Ouais, je pense que c'est arrivé. Ouais, c'est déjà arrivé. Après, je fais de la musique aussi. En fait, je me laisse libre cours à ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que la musique, ça me plaît, là, j'en fais. Si on me propose des dates, qu'on me propose des trucs, je le fais, je vais kiffer. Et puis, je lâcherai pas ma vidéo parce que j'aime aussi ce métier-là. En fait, je me laisse libre cours à toutes mes envies. Il y a eu des propos, déjà? Ouais, on m'a proposé des dates de concert. J'ai joué dans les Pyrénées. Il y a des trucs qu'on me propose. J'ai pas encore dit oui à tout. Je verrai. La priorité, là, c'était de faire de la musique. Ouais. Moi, quand je lui ai demandé de faire ça, c'est parce que je sais qu'il joue bien de la guitare, il chante bien et il fait des choses belles et j'avais juste envie que les gens le voient. Maintenant, après, c'est un chemin. Est-ce que c'était pas pour dire, tiens, fais comme moi ou c'est surtout... Il y avait un chouette truc à la clé, nourrir les esprits. Ouais, c'est chouette. Je trouvais ça chouette, moi, qui se montre et puis surtout c'est toujours agréable d'aller se confronter à quelque chose que tu connais pas. Et moi, je trouve ça chouette qu'il l'ait fait, en tout cas. Et c'est hyper intéressant. C'est très intéressant. Et puis, mine de rien, quand toutes les étapes, elles se font, donc tu vas à un casting, donc plus les castings se font, jusqu'à arriver derrière ce rideau, on te dit maintenant, ça va être à toi. Et c'est le silence absolu de l'espace. Le rideau s'ouvre et puis tu te dis, bon, il faut y aller. Ah, mine de rien, il y a un moment donné, tu te dis, j'ai plus le temps de fuir. Ça c'était à vivre. Donc maintenant, il faut assumer. Non, mais mais ça fait du bien. Moi, j'aime ça. Je l'ai invité, je jouais il n'y a pas très longtemps. Moi, je suis en tournée en ce moment et je l'ai invité sur un festival. Je jouais à Vienne, et donc pas très loin. Donc il est venu un soir et je lui ai laissé la scène un moment. Et c'est chouette. C'est ça que je trouve cool, c'est que du coup qu'il puisse le faire, quoi. C'est ça que le public veut aussi savoir. Alors, des duos, des tournées ensemble. Plein de gens qui demandent ça. Hein. Ouais. Peut-être et peut-être pas. Alors du coup. Il y a de grandes chances qu'on fasse quelque chose à un moment ensemble. Après, c'est une histoire de temps toujours. Moi, je dis en ce moment, j'ai une tournée qui est bien chargée. Mais prendre le temps de se poser, d'écrire quelques trucs. La chanson que Morgane vient de sortir, Chaque seconde, on l'a coécrit ensemble et il a sorti son clip qui est déjà sur les réseaux et tout ça. Et c'est déjà un premier truc. Ouais, Chaque seconde. Et merci, qu'on retrouve sur Télé Grenoble, bien sûr. Et puis nous, on se retrouve en fin d'émission. On passerait bien 40 minutes ensemble. Mais si vous voulez couper la parole à nos invités, c'est à vos risques. Voilà. Hein. Moi, par contre, ouais. Surtout que là, c'est à la limite, ça, c'est les abeilles. Ça fait piquer. Ouh, et pas que. On va voir ça tout de suite. Avec une autre battle, d'ailleurs, tout de suite. Une battle, une bataille. Ça, c'est vraiment pour parler moderne. Mais là, on va vraiment faire un sacré bond en arrière. Et moi, je vais replonger dans mon enfance. On parlait beaucoup des visiteurs tout à l'heure. Moi, je vais encore plus loin avec Paul Féval. Tout de suite. Et toi, prince Félon, infâme meurtrier, puisque tu n'es pas venu à la Gardère, c'est la Gardère qui vient à toi. Allez, attaquez! Voilà, alors moi, ça a commencé là. Vous aussi ou pas? Alors ouais, ça a commencé là, évidemment, et Jean Marais, on peut pas trouver meilleur exemple, puisqu'en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est de l'escrime de spectacle, et on est vraiment de l'école de Claude Carriez, donc l'école de Jean Marais, l'école de Fanfan la Tulipe, l'école de la fille de D'Artagnan, etc. quoi. Alors, ça commence dans les livres, bien sûr, de KPDP. Est-ce qu'il y a des règles qu'on trouve dans l'escrime médiéval? Est-ce qu'il y a des codes, ou est-ce qu'on s'inspire directement de ces règles cinématographiques, théâtrales? Les deux, en fait. Les deux. Alors, qu'est-ce que c'est que l'escrime médiéval, pour commencer? Alors, il y a plusieurs écoles, en fait, d'escrime médiéval. On va avoir le Béour, qui sont des gens qui se mettent en armure et qui vont aller se taper dessus. Ça se fait ici, dans la région. Ça se fait ici, oui. Il y a les sangliers d'Isard, notamment, qui font ça. C'est ça. Puis ça se tape... Et ça se tape assez fort. Ouais. Là, c'est une chose. Il y a ce qu'on appelle les AMHE, c'est les arts martiaux européens, qui sont une autre école en fait de combat historique.
Et je parle de combat historique parce que médiéval, c'est assez réducteur sur la période. Et puis, le Moyen-Âge est quand même assez grand. Alors oui, c'est surtout qu'on sort du Moyen-Âge, puisque nous, ce qu'on fait, c'est de l'escrime de spectacle. Donc nous, on est vraiment issus du monde de la cascade et du cinéma. Et on va reproduire en fait des combats, exactement ce qu'on vient de voir là avec Jean Marais. Alors un décor pour celui-ci un petit peu moins glamour que le grand château de Lagardère, mais ce sont les entraînements. Et les entraînements. Là, on voit qu'on est en costume, mais voilà, ce sont les entraînements. Et vous voyez qu'en fait, on réutilise des armes d'époque. Et on va aller reproduire des combats. En simulant en fait des actions qui pourraient s'avérer très dangereuses si elles n'étaient pas maîtrisées, puisque vous voyez qu'on porte des épées. Je vous en ai amené une petite paire ici sur le plateau. On peut la voir ? Alors ici vous avez une rapière. Une rapière. Donc ça c'est l'épée du mousquetaire par excellence. Ça a réellement existé ça. Ça a réellement existé, ouais. C'est l'arme du mousquetaire, donc qui apparaît, c'est l'arme avec laquelle les conquistadors partent en Amérique. Okay. Et c'est une arme qui perdure de 1450 jusqu'à 1789 à peu près, puisque Napoléon après va passer plutôt sur du sabre. Mais ça, c'est l'arme que vont porter les soldats de 1450 à 1700. Après, je la maîtrise relativement bien, normalement ça craint rien. Tout à fait. Et voilà. Vous allez croiser le fer. Hop, avant, on est sur de l'épée médiévale. Ça, c'est le glaive, on dirait. Oui, c'est celui qu'on a sorti de. C'est pas la plus longue qu'on ait. Celle-là, c'est même une courte, en fait. C'est une épée à une main du XIIIe siècle. Donc là, on est vraiment sur la période des visiteurs, pour le coup. Donnez à moi. Ah oui, jamais sur la tronche. Jamais sur. Oula, ah oui. Non, mais attendez, vous n'avez pas qu'un entraînement pour faire ça. Alors, nous, on s'entraîne 6 heures par semaine. Regardez ça. On s'entraîne 6 heures par semaine. C'est lourd. Ah ouais. C'est lourd. Alors, pardon. Moi, ça, elles sont pas très affûtées, non. Ça va. Alors, à l'époque, elles n'étaient pas affûtées, en fait. D'accord. À l'époque, elles ne sont pas affûtées. Vous imaginez pour planter ? Non, ça sert pour taper. Vous imaginez le soldat qui est habillé avec un gambison. Ouais. C'est une espèce de chemise matelassée, avec par-dessus une cotte de maille, une armure de plaque. Ouais. Vous avez des petits pois dans une boîte de conserve. Il se mettait des grandes tartes avec des épées. C'est ça. En gros, c'est ça. Le principe, c'est vous avez des petits pois dans une boîte de conserve. Pour abîmer le petit pois, vaut mieux prendre un marteau qu'un couteau, en fait. Oui, tout à fait. D'accord. Voilà. Et ben là, c'est pareil. Pour abîmer le bonhomme, vaut mieux prendre un truc qui tape fort que. Ouais, bien sûr. Qu'un truc qui coupe, en fait. Et alors celle-là, la petite, elle servait pareil aussi à taper ? Alors celle-là, c'est une arme qui va être plutôt des stocks. Donc là, on va vraiment aller planter. Ok. Et là, on passe à travers les interstices d'une armure. En fait, c'est plus maniable. Pointu, d'accord. Je peux faire ça, j'adore. Rien que le son. Non, il y a toujours un zing qui... Non. Bon, bref. Mais alors, il faut quand même une certaine condition physique. Je ne sais pas comment. Je vous ai dit qu'on était amis, hein, mais je veux bien vous les laisser tous les deux. Il y a donc ces armes qui sont quand même lourdes à porter. Il y a ces costumes qui sont aussi... Alors vous êtes derrière, vous êtes le boulanger, le cuisinier ? Ouais, le cuisinier. Là, ça, ce sont des images qui datent d'il y a un petit peu, là, maintenant. Oui. C'était le roi arrive en 2016 au château de Sassenage. Voilà. Donc, je suis effectivement là en cuisinier. Et tout est calculé. Je combats contre un tailleur, en fait. Voilà. Et le combat finit ciseaux contre hachoir. Alors, ça veut dire qu'il y a ciseaux contre hachoir. C'est-à-dire qu'on perd tous les deux nos épées dans ce combat-là et on finit, moi avec le hachoir et le tailleur avec son ciseau. Et là, le maître d'armes vient nous arrêter parce que ça commence à devenir très serré. Mais alors, il y a un chorégraphe, il y a des spectacles, en fait, comment ça se passe ? Tout est chorégraphié. Tout est chorégraphié, ce qui nous permet en fait de faire de l'escrime avec des armes de guerre sans avoir de protection. Puisqu'en fait, toute l'astuce va consister à aller porter des coups où le public va penser que le coup touche, mais nous, on passe à 1 centimètre devant. D'accord. En fait. Donc, si l'appareil... Toujours. Ou presque. Faut pas recruter, il faut faire attention. Alors, en fait, on recrute des débutants. Les débutants qui arrivent chez nous n'ont jamais touché une épée de leur vie, la plupart du temps. Ils n'ont jamais fait d'escrime. Vous demandez un casier judiciaire avant ? On discute avec. On discute avec quand même. Oui. Ouais, on essaye. Il y a des fois, effectivement. Mais en même temps, quand les débutants ont des armes en main, ils font super attention. En fait, les moments où on se fait mal, c'est quand on s'entraîne au bâton ou à la canne.
Parce qu'en fait, on commence à s'entraîner avec un bout de bois, et un bout de bois, ça fait pas peur, quoi. Donc, il y a un bout de bois sur les doigts, ça fait mal. Et il y a un chapeau aussi, ça se porte. Et un chapeau, ça se porte. Regardez, il est tellement beau, votre chapeau à plumes. C'est le vôtre, celui-ci? Celui-là, c'est le mien. Voilà, c'est mon chapeau mousquetaire, celui-là. Non, moi, j'ai mes propres costumes, en fait. Et vous avez plusieurs rôles, en fait? On peut faire chaque spectacle change chaque année? On va pouvoir, oui, on va changer à la fois de rôle, à la fois de personnage, à la fois de costume. Moi, j'ai un personnage de moine, j'ai le cuisinier, j'ai un personnage de mousquetaire, et on va surtout changer d'époque, en fait, puisque on va de 800, globalement, l'assaut, on va de 800 à 1800. Donc, on a tiré entre nos 2 empereurs. En France, on n'a que 2 empereurs, c'est facile. Et puis, ils ont 1000 ans entre deux. Donc, entre lui, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Alors, lui, hop là, il est à vous, celui-là. Lui aussi, il y a quand même... c'est mon home. Non, mais je vais quand même pas mettre ça, moi. Il faut quand même que je finisse l'émission. C'est vrai, on peut... Non, mais attendez. Ça me fait oui, alors attendez, parce qu'il faut meubler, mais je suis pas sûre qu'on... Ah, d'accord. Ah bah oui, forcément, il fallait commencer par là. On va d'abord... quand on n'a jamais... Le calme. Oh non, vous allez me faire mettre le bonnet à l'antenne. Alors déjà, on peut faire du water polo comme ça, hein. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? J'ai très peur. Non, une fois qu'on a le calme, ça marche. Ah, c'est bien ça. C'est assez confortable. Ah ben oui, là je me sens mieux là, à côté de vos armes là. Et après, on peut refermer. Je croyais avoir tout fait depuis 17 ans de Télé-Grenoble. Hop, voilà, ça y est. Alors là, je vous vois plus. Ça me va? On dirait Jeanne d'Arc. d'Arc. Descendre ah oui, voilà. Oui. Là, forcément, c'est mieux. Et après, on peut... Mais ça va pas. Donnez-moi votre arme. Ah oui, c'est quand même ça pose. On se transforme avec un masque comme celui-ci. Quand en fait de chevalier se prend. Oui, alors on n'entend pas. C'est bien dans le micro. Et oui, il faut se rasseoir. Le truc qui est dingue là-dedans, c'est qu'on se dit qu'avec le poids que ça faisait, en fait, ils partaient à la guerre, ils étaient crevés, ils se battaient plus. Ah non, mais on a mal au cervical avec ça. Avec une armure, ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, ils n'étaient pas trapus comme nous. C'était vraiment baraque. Quoi. Ah ouais. Parce qu'à un moment donné, en fait, t'as un point de côté avant de mettre le premier coup d'épée. Alors une armure. En fait, l'équipement complet. Combien ça pèse? En médiéval, c'est-à-dire quand on a la cotte de maille, l'armure de plaque, etc., on a entre 25 et 30 kilos sur le dos. Ouais. C'est ce que porte un légionnaire, c'est ce que porte un samouraï, c'est ce que porte un pompier, c'est ce que porte un gendarme. Okay. En fait, parce que humainement, on ne peut pas porter plus de 30 kilos. Ouais, mais voilà. Et en fait, les équipements militaires ont toujours fait autour de 25-30 kilos, y compris les équipements militaires actuels, en fait. Et oui, il faut tout ça pour défendre et protéger. Vous produisez, alors on a vu tout à l'heure au château de Sassenage, vous entraînez à Fontaine, et donc forcément, il faut un cadre à la grandeur de votre association, les Lames du Dauphiné. Voilà. Ça, c'est le château de Virieu, alors, c'est qui est un de vos complices. Vous produisez dans ce... C'est ça, on a la très très grande chance, et je remercie la famille de Virieu en fait de nous accueillir depuis 6 ans maintenant dans ce château qui est absolument magnifique. Oui, je confirme. Qui est le château de la famille de Virieu. On a la chance en fait par rapport à d'autres troupes qui sont accueillies sur des terrains de foot entre 2 châteaux en plastique. Nous, on a la chance d'être accueillis dans les murs du château de Virieu. On a un partenariat avec eux et on travaille avec eux maintenant depuis 5 ans. On prépare des spectacles pour ce château-là. On y est très régulièrement puisqu'on y est tous les premiers dimanches de chaque mois. Et le public peut y assister? Le public est bien évidemment convié à venir nous voir. Et on a donc ces journées-là sont des journées qui sont à la fois sur du combat, qui est quand même notre cœur de métier, mais aussi toute une partie d'animation autour de l'histoire. Autour de l'histoire, on va avoir un atelier de cuisine historique. Suivant l'époque, on fait 3 époques en fait, médiévale, Renaissance ou Grand siècle. Mais pour du public? C'est-à-dire que vous faites venir du public? On fait venir du public. Okay. On fait venir du public et ils passent de stand en stand et on leur présente comment on faisait de la cuisine au Moyen-Âge, qu'est-ce qu'on mangeait à l'époque, etc. Qu'est-ce qu'on mangeait à la Renaissance. Il y a un vrai public. Ah ouais, super. Ouais. Il y a au château de Virieu, c'est... Ouais, mais comment... Je ne connais pas du tout l'univers. Moi, ici, un public, c'est super. Ah ouais. En plus... il y a un vrai public. J'étais à Biot sur une fête Templier il n'y a pas très longtemps. On a fait 120 000 personnes en 2 jours. Un truc de fou, quoi. Et alors, vous avez un site internet qui est très bien fait. Donc, allez-y si ça vous intéresse. Et donc, le premier dimanche de chaque mois. Voilà. Donc, on y est le 7 mai.
Et on y sera le 20 mai sur un événement assez exceptionnel puisqu'on va inviter le public, et vous êtes tous les bienvenus, tous et toutes, à venir nous rejoindre en costume. Pour que tout le monde soit en costume. Allez, c'est pas très loin de Voiron, on peut y aller. Pas mon costume de chevalier, mais... Mais au pire des cas, messieurs, je vous en prête un. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup Thierry. Et il y a forcément des combattants dans les espèces qu'on va découvrir tout de suite avec vous. Car Gilles, c'est pour ça qu'on vous a invité. Le moustique tigre est de retour, paraît-il. On l'apprend aujourd'hui. Il est présent en toute saison, d'ailleurs, hein, le moustique tigre. Oui, enfin, il a besoin d'humidité et un peu de chaleur. Oui. Non, c'est pas pour ça. On voulait évidemment apprendre beaucoup de choses avec vous, avec Rosalia. C'est pas votre nom, c'est le nom de votre association, le Club entomologique des Alpes de l'Isère. C'est une association de passionnés des insectes, des arachnidés. Oui, voilà, c'est finalement des passions de gamins qu'on réinvestit un peu plus tard, quoi, parce que moi, depuis que je suis gamin, je suis dans l'herbe à plat ventre en train de regarder des criquets, des coccinelles, et puis voilà, et puis on garde ça dans un coin de la tête et on s'intéresse aux insectes. Qu'est-ce qu'il y a, Matt? T'aimes pas les insectes? Non, t'as dit arachnidés. Je suis pas un grand fanat des araignées. Et des insectes en général, c'est pas un truc... C'est pas ragoûtant, mais je veux dire, c'est pas un truc qui pourtant, c'est les insectes qui mènent le monde. C'est-à-dire, sans insectes, voilà, Rosalia. pas d'oiseaux. Rosalia alpina, voilà. C'est pas beau ça? Sans insectes, pas d'oiseaux, pas de fleurs, voilà. Donc du coup, vous avez vu la belle Rosalia qui vous a donné votre nom, qui a donné le nom. C'est un insecte qu'on trouve plutôt dans les forêts de hêtres, par exemple de Chartreuse. Ouais, un très bel insecte, vous voyez, bleu, noir. Tous ces insectes-là ne piquent pas, n'attaquent pas. Alors ça, la Rosalie, en fait, c'est ce qu'on appelle un décomposeur. C'est un décomposeur. Voilà. C'est-à-dire qu'elle va s'attaquer au bois. On appelle ça xylophage, c'est-à-dire qu'elle mange du bois. Et que du coup, ça permet le recyclage de la matière. Parce que s'il n'y a pas de recyclage, la matière, elle reste. Et du coup, ça pose problème parce que ça nourrit plus la terre. L'exemple qu'on donne souvent, c'est en Australie, ils ont importé des vaches. Et ils n'avaient pas les bousiers qui allaient avec... donc les insectes, qui s'appellent les bousiers, qui allaient avec les vaches. Donc progressivement, l'Australie devenait un pays de bouses, et les bouses ne se décomposaient pas. Ils ont dû importer les insectes qui vont bien pour décomposer cette matière fécale et en faire de la terre. Et ça, grâce à des associations comme les vôtres, vous êtes entouré de spécialistes, de scientifiques, juste un public amateur qui va recenser, observer, partager? Alors, on est tous des amateurs, ou presque. Il y a quelques professionnels, mais on est tous des amateurs. Mais vous savez, le monde des insectes est un monde tellement large, 40 000 espèces en France. Et oui. Vous voyez, c'est beaucoup. Donc, du coup, on devient quasi des spécialistes. On a des très bons spécialistes, par exemple, de ce qu'on appelle les élatérides, les taupins. Vous savez, ces petits insectes qu'on met sur le dos et qui sautent en l'air et qui se remettent sur leurs pattes. Oh, c'est mignon, ça. Hein, donc, on a un des meilleurs spécialistes en France des élatérides. Et le fondateur du club, d'ailleurs, était la personne qui a écrit le seul livre qui existe pour permettre de connaître les élatérides. Mais c'est vrai que c'est passionnant, parce que les insectes, je crois que c'est l'ordre le plus nombreux des populations de la faune au monde. Voilà, rien que les coléoptères, hein, donc ceux qui ont des ailes un peu solides, là, les scarabées, la Rosalia qu'on vient de voir, c'est un quart du vivant. Ah oui, donc, c'est considérable. Donc à connaître, heureusement qu'il y a des amateurs. Sans les amateurs, on va dire 9/10 des insectes seraient inconnus. Alors il y a des herbivores. Toutes les espèces sont recensées? Non. Non, il y en a encore des inconnus. On en recense aujourd'hui environ. Alors regardez, un magnifique Apollon, le papillon. Alors là, c'est un criquet. Un criquet. Alors celui-ci, par exemple, on l'appelle le criquet égyptien. Il est intéressant ce criquet parce que, alors c'est un des éléments du club, c'est qu'on reçoit des photos. Les gens nous disent qu'est-ce que j'ai vu. Donc on reçoit une photo et un jour on reçoit cette photo en nous disant qu'est-ce que c'est que cet insecte que j'ai trouvé dans mon jardin. Et c'était un criquet égyptien. Et l'intérêt, c'est que c'était la première mention en Isère
du criquet égyptien, qui en fait remonte avec le réchauffement climatique du sud. Et donc, du coup, vous voyez, le fait d'observer, de déterminer les insectes, ça nous permet aussi de mesurer les conséquences du réchauffement climatique et de ses effets sur les populations d'insectes. Et d'observer les mouvements, bien sûr, de ces insectes. Ça, on dirait une montre religieuse avec sa petite tête triangulaire. C'est un prédateur. Alors, celle-ci, c'est un prédateur. Alors, elle a une histoire très particulière. Vous qui aimez les araignées, ou Matt qui n'aime pas beaucoup les araignées. En fait, ça c'est la vie. Chacun chez soi. Voilà, c'est la vie d'un amateur de petites bêtes. Moi, j'allais observer des abeilles parce que mon domaine de spécialité, c'est les abeilles. Et chemin faisant, je tombe sur des grosses araignées. On appelle ça les tarentules radiées, Ogna radiata pour les intimes. Et je les vois, donc je les prends en photo et je lève la tête et je vois cet insecte que je ne connaissais pas, qui s'appelle une mantis. En fait, on dirait une montre religieuse. On peut le revoir. On peut le revoir, voilà. Cette montre, On dirait une montre religieuse, mais ce n'est pas une montre religieuse. C'est un insecte qu'on appelle une mantispe. Et en fait, ces mantispes, elles pondent des œufs. Les œufs, elles font des larves. Et les larves, elles se laissent tomber sur les araignées, les Ogna radiata que je poursuivais. Et en fait, elles boulottent les œufs des araignées. C'est-à-dire que les insectes, ils jouent un rôle de prédateur, c'est-à-dire de régulation. S'il n'y avait pas les mantispes, eh ben, on aurait de partout des araignées et Matt ne serait pas très content. Les pollinisateurs, on n'aurait pas de fleurs sans les abeilles. Alors ça, c'est un bourdon, mais le bourdon est une abeille. Parce que vous savez, quand on parle d'abeilles, on parle souvent de l'Apis mellifera, c'est-à-dire l'abeille mellifère. Mais en fait, il y a 1000 espèces d'abeilles en France. Alors ça, c'est mon petit domaine de spécialité. Moi, c'est les abeilles. Voilà, c'est ce qu'on appelle un cul rouge. Voilà, parce que le cul est rouge. Avant, c'était un cul blanc. Et en fait, on a dans la région 44 espèces de bourdons. Alors, un des activités du club, on fait un atlas aujourd'hui avec des copains dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, un atlas des bourdons. Et moi, je me suis spécialisé dans les bourdons de montagne. Donc, je crapahute la montagne à la recherche des bourdons parce qu'il y en a qui sont très rares, qu'on ne trouve que sur une fleur. Et donc, du coup, je vais à la recherche de ce bourdon un peu mythique qui s'appelle Bambus gesticeri et qui ne va polliniser que les aconites. Les aconites, c'est une fleur tubulaire qu'on trouve en montagne autour de 1000 mètres. Vous voyez, donc c'est assez... nos curiosités. C'est assez particulier. Donc, la première qualité quelqu'un qui s'intéresse aux insectes, c'est d'être curieux. Alors, curieux de nature. Matt est curieux et va regarder, bien sûr, ces araignées. C'est moi, très modestement, qui ai fait ces petites vidéos avec mon téléphone dans le jardin. Et ce sont les magnifiques argiopes frelons ou éperfaciés. Certains s'étonnent. On a même vu des articles dans la presse quotidienne régionale. Mais quel est cet... Enfin, c'est un grand classique, les éperfaciés. Classique, oui, on les reconnaît facilement avec le petit zigzag sur la toile. C'est ça. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais non. Non, aucune. Les araignées. Les araignées, il y en a très peu qui attaquent d'abord, enfin ou pas qui attaquent. Elles se défendent. Donc, il vaut mieux pas prendre, par exemple, la tarentule radiée dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est une grosse bête. Il vaut mieux pas la prendre dans la main et la manipuler comme ça sans gants. Mais après, il y a des, je crois que sur ces images-là, on voyait une araignée loup aussi, avec les petites. C'est ce qu'on appelle les hélicoses, oui. Qui portent leur bébé sur le dos. Et c'est vrai qu'il y en a ici. C'est celle dont je parlais, que la mantis pond ses œufs sur le dos de ces araignées loups. Ah, c'est ça. Donc voilà, c'est tout un écosystème. Les insectes sont nos amis, comme chantaient les inconnus. Il faut les aimer aussi. C'est votre credo. Voilà, il faut d'abord s'émerveiller, parce que c'est magnifique, hein, la diversité, les couleurs, les formes. Il faut d'abord, ensuite leur donner un nom. C'est pas toujours facile. Hein, là, les araignées, elles avaient tout un prénom déjà. Voilà, un bon début. Donc il faut leur donner un nom et c'est tout un boulot, notamment pour des choses qui paraissent très simples comme les bourdons qu'on a vus tout à l'heure. En fait, c'est assez difficile de leur donner un nom. Et ensuite, il faut comprendre comment ça fonctionne. Il faut essayer de se mettre dans la peau d'un bourdon, d'une araignée, pour essayer de comprendre comment elle fonctionne. Et allez sur votre site internet aussi, puisque Rosalia, c'est le nom du club entomologique de l'Isère. Et pour partager des images comme celles qu'on vient de voir sur les araignées, sur les insectes, on vous les envoie et on rentre en contact avec vous pour rentrer dans ce monde. Voilà, on peut participer aux rencontres une fois par mois. Hein. Il y a ensuite, là, vous regarderez sur le site, reconnaître les bourdons. Si les bourdons, ça vous intéresse, il y a 4 séances qu'on organise pour mieux connaître les bourdons. Et plein de sorties, plein d'activités diverses qu'on vous propose. Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup, Gilles, pour cette belle découverte et pour les espèces que vous avez sous la table pour Matt. Voilà. Et Matt,
On va t'écouter, Oui, bien sûr, d'accord. avec ce fameux titre. Merci beaucoup Merci à vous tous d'être Merci. venus et Merci. à très vite. Ça fait des mois, tu viens aux nouvelles. Je m'y attendais pas, non, je t'oublie même. Je suis toujours moi, et qu'est-ce que t'es belle. Non, ça change pas, même après la peine. J'ai cru me perdre 100 fois à tes côtés. J'ai dû te perdre pour enfin me retrouver. J'ai rien fait, j'ai rien dit, j'ai laissé venir la nuit. Me voilà pleine de lumière depuis. J'ai crié, j'ai appris qu'il était triste ton pays. Me voilà pleine de lumière, merci. Je l'ai fait pour moi, je me suis fait la belle. J'ai brisé mes chaînes, je suis pas fait pour ça. Au creux de tes bras, j'ai maudit le ciel. Un jour l'amour se noie dans nos larmes diluviennes. J'ai cru me perdre, oh, j'aurais dû m'écouter. J'ai dû te perdre pour enfin me retrouver. J'ai rien fait, j'ai rien dit, j'ai laissé venir la nuit. Me voilà pleine de lumière depuis. J'ai crié, j'ai appris qu'il était triste ton pays. Me voilà pleine de lumière, merci. En chaque larme, chaque nuit, on fait nos armes et on grandit. Me voilà plus fort aujourd'hui. J'ai rien fait, j'ai rien dit, j'ai laissé venir la nuit. Me voilà pleine de lumière depuis. J'ai crié, j'ai appris qu'il était triste ton pays. Me voilà pleine de lumière, merci. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence. L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboires, Saint-Martin-d'Air vous a présenté Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout.